du côté musique chrétienne. Qui est numéro 1? Ça, c'est une question polémique. En tout cas, il n'y a pas de numéro 1. Là, je vous confirme, il n'y a pas de numéro 1. C'est par rapport à quoi? Par rapport aux chansons. Jouer des grandes salles, succès de l'album, qualité de l'artiste. Donc il y a beaucoup d'éléments. Je trouve que cette question est très très pertinente. Il y a des musiciens qui appellent des organisateurs des concerts pour demander qu'on les mette sur les affiches. Oh, voilà. Qu'est-ce que signifie Lisanga et combien des années que cette organisation existe-t-il? Papa Alain Moloto, je crois. Yeah. Okay. Donc, quels sont les avantages d'être un membre de Lisanga? D'être président de tous les musiciens, c'est une fierté ou une responsabilité? Bien. Depuis que vous êtes à la tête de Lisanga, qu'est-ce que vous avez déjà réalisé ou concrétisé que vos prédécesseurs n'ont-ils pas réalisé? Voilà. Voilà, vous revenez avec cette question. C'est quand la fin de votre mandat? Nous chantons pour évangéliser au travers nos chants. Pourquoi faites-vous la musique? C'est une vocation, appel ou juste parce que vous aimez la musique? C'est pas seulement une vocation, c'est aussi un appel. Parce que voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons par les noms précieux, glorieux et puissants du vainqueur de Golgotha, Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je reçois pour vous, c'est notre président de tous les musiciens de Cape Town. En même temps, il est aussi pasteur. Nous allons les découvrir bientôt là, très bientôt. Alors, bienvenue dans notre émission. Dites-nous tout. Dites-nous tout, c'est l'émission qui vient de naître pour servir tous les serviteurs de Dieu et tout le monde. Vous êtes la bienvenue et juste contactez-nous. Que tout ça, le programme, hommes de Dieu, musiciens, artistes, peintres, tout. Nous sommes là pour servir tout le monde. Alors, sans plus tarder, il s'agit des présidents, pasteurs, en même temps président des musiciens, pasteur Franck Chamala, l'époux de notre maman Gloria. Donc, voilà, tout le plateau Nabiso, l'homme de Dieu. Bonsoir. Bonsoir, docteur Adair Mungalou. Voilà, nous sommes très heureux de vous recevoir dans notre plateau, bel plateau. Émission Dites-nous tout. Voilà, avant de tout commencer, comment la santé? Non, ça va. Dieu nous fait grâce, comme on s'est vu en vie. Nous glorifions le Père Céleste. Et aussi, je profite de l'occasion pour dire merci pour la considération de m'avoir reçu dans votre émission. Je crois que c'est la toute première de ce numéro. Ouais, c'est la toute première fois. Merci comme si le choix est tombé sur moi pour commencer à ce nouveau numéro. Que Dieu vous bénisse. À part ce que je viens de décrire, si je peux le dire, vous avez quelque chose à ajouter? Qui est pasteur Franck Chamala ou président? Bon, je crois que tu as déjà tout dit. Hein? Je suis pasteur, je suis aussi artiste, musicien. Voilà. Je suis aussi un père de famille. Je crois que tu viens de citer le mari de Maman Gloria. Je suis un père de famille avec des enfants à la maison. Voilà. Donc, je suis président de musiciens congolais ici en Afrique du Sud, Cape Town précisément. Voilà, on est là. Très bien. Voilà, vous avez tous entendu. C'est notre président. Je suis vraiment honoré. Les quatre plateaux, je suis très, très honoré. Comme il a dit, c'est la première fois, mais ce n'est pas la dernière fois. Et je vous assure déjà. Donc, nous allons continuer. Un président Nabiso. Alors, s'il vous plaît, abonnez-vous dans notre chaîne, page Facebook, TikTok, Adair Mungalou TV. Voilà. Vous êtes pasteur, en même temps musicien. Selon vous, c'est quoi la pastorale? Parce que vous êtes musicien, nous voulons d'abord savoir c'est quoi la pastorale et c'est quoi la musique. Parce que vous êtes deux en même temps. Oui, merci pour cette question. Je crois que c'est la toute première fois d'entendre ces genres de questions. Hein? Je vais donner une définition très courte et très brève.
Un pasteur, c'est simplement un berger. Ah. Un pasteur, c'est quelqu'un qui veille sur les brebis. C'est comme un berger qui a ses brebis. Il doit veiller sur eux. Donc, en tant que pasteur, tu es en train de veiller sur les fidèles. Donc, c'est justement ça la simple définition d'un pasteur. Très bien. Et c'est quoi la musique selon vous? La musique, bon, c'est une définition que tout le monde connaît. Bah, c'est ce que nous avons, non, c'est ce que nous avons appris à l'école, mais selon vous, selon votre compréhension, votre expérience. Bon, la musique, en fait, c'est un art. C'est un art de chanter. Et lorsque nous parlons de chanter, comme nous autres ici, nous chantons le nom de Jésus et nous chantons pour évangéliser au travers nos chants. Tu sais, il y a plusieurs manières de passer un message. Il y a aussi plusieurs manières de prêcher. Donc ça veut dire avec la musique que nous sommes en train de faire, qui est la musique gospel comme nous l'appelons, nous sommes en train de prêcher au travers de nos voix d'une manière de chanter. Au lieu de parler, nous chantons. Donc voilà, donc nous sommes en train de propager une nouvelle ou bien un message au travers nos chants. Voilà. Okay. Très bien. Voilà. Qu'est-ce que vous avez déjà fait dans votre carrière musicale et qu'est-ce que vous n'avez pas encore fait? Bon, dans la musique, je crois, selon mes ambitions, il y a des choses que j'ai déjà faites, mais aussi il y a des choses que je n'ai pas encore faites, selon ce que moi j'ai toujours rêvé. Voilà, bon, j'ai déjà sorti des chansons, j'ai déjà livré de concerts, mais il y a de ces choses-là que moi-même je me sens que je n'ai pas encore fait. Okay. Il y a de ces choses-là comme peut-être faire des grandes salles, faire des concerts dans des grandes salles. Ce sont les choses-là que pour le moment que je suis en train d'envisager. Peut-être que ce n'est pas encore le moment, mais je crois que le moment viendra. Mais je crois bien, c'est une semaine, 2 semaines passées déjà. Il y a de cela 2 semaines. Il y a 2 semaines passées. C'était une grande salle. Ouais, c'était une grande salle, oui, mais lorsque je parle d'une grande salle, ça veut dire par rapport à ce que j'ai déjà fait. Okay. Puisque l'homme se mesure souvent par rapport à ce qu'il a déjà fait, mais il ne cherche pas à faire la même chose. Ouais. Puisque l'homme est appelé à évoluer dans le temps et dans l'espace. Il faut comprendre que si aujourd'hui j'ai fait 10, je vais vouloir faire 20 prochainement. Donc je ne vais pas vouloir rester au même niveau. Donc voilà, c'est de cette manière-là. Voilà. C'était quoi vraiment le but de votre conseil? Juste pour faire un nom, je ne sais pas, c'était quoi au fait? Bon, il faut comprendre une chose, il ne faut pas qu'il y ait la confusion. Lorsque une personne comme moi livre un concert ou bien organise ce genre de manifestations, je crois que le seul nom qui doit être élevé, c'est le nom de Jésus. Très Donc bien. je ne fais rien pour faire mon nom. Bon, mon nom est déjà, j'ai déjà un nom. Vous m'avez introduit ici, je m'appelle Pasteur Franck et je suis le président de tous les musiciens. Vraiment. Mais nous croyons que seul le nom de Jésus prime. Donc lorsque nous organisons un concert, c'est pour élever encore le nom de Jésus plus haut. C'est pour encore propager la bonne nouvelle. C'est une occasion pour nous de présenter nos chants, des louanges et d'adoration et ensemble avec le peuple de Dieu pour célébrer ensemble. Donc ça nous aide à célébrer ensemble. Voilà. Alors, je vous rappelle que je reçois pour vous notre pasteur en même temps musicien, Franck Chamala. Voilà. Papa, vous vous sentez très à l'aise dans la peau d'un pasteur ou dans la peau d'un musicien? Je me sens à l'aise dans toutes les peaux. Dans toutes les peaux que tu viens d'énumérer. Vraiment. C'est bien, c'est bien. Voilà. Pourquoi faites-vous la musique? C'est une vocation, appel ou juste parce que vous aimez la musique? Bon, en fait, vous savez, il y a certaines choses que vous pouvez aimer dans la vie, mais vous ne parvenez pas à les faire. C'est vrai que dès le bas âge, j'avais ressenti en moi cette ambition, bien cet amour de la musique, c'est vrai. Mais après un temps, j'avais lâché. Vous voyez, donc j'avais lâché, je faisais autre chose. Mais après quelques années, je me suis retrouvé encore dans la musique. Donc pour moi, je peux dire, bon, c'est pas seulement une vocation, c'est aussi un appel. Parce que bien que j'avais lâché, mais après quelques années, je me retrouve encore dans la musique.
Et là, je me suis lancé corps et âme. Et voilà qu'aujourd'hui, je suis tellement amoureux de la musique que tu n'as pas idée. Donc, voilà. Donc, je peux dire que j'ai aimé la musique auparavant. Et puis, par après, je me suis retrouvé maintenant dans la musique et j'aime beaucoup la musique. Là, je peux le confirmer. Voilà. Aujourd'hui, je vous reçois vraiment comme un musicien. Vraiment comme un musicien. Voilà, j'ai une petite question ici avec moi. Qu'est-ce que la musique, comment dirais-je, quels sont les avantages et les désavantages de faire la musique, selon vous? Bon, selon moi ou bien selon ce que j'ai vécu, ou bien ce que je vis. Bon, peu importe. Sentez-vous à l'aise. Bon, en tout cas, merci pour la question. La musique a beaucoup d'avantages. Et lorsque nous parlons de la musique, nous, comme on est là, nous parlons de la musique chrétienne. Voilà. La musique chrétienne nous aide, comme je l'ai défini au début, ça nous aide à propager la bonne nouvelle au travers de nos chants. Donc, pour moi, déjà, faire l'œuvre de Dieu, ça me rend heureux. Je suis très content lorsque je suis en train de faire l'œuvre de Dieu. Donc là, déjà, c'est un grand avantage pour moi, parce que le Christ est prêché au travers de mes chants. Très bien. Aussi, la musique, lorsque je chante, je me sens bien. Il y a 2 fois, avec ma femme à la maison, elle me voit pendant les heures de la nuit, j'ai mes écouteurs, je suis en train de chanter. Et des fois, elle me dit, mais tu es fatigué, il faut te reposer. Je lui dis, ok, je vais me reposer. Mais je me retrouve jusqu'à 1 heure, j'ai mes écouteurs et je ne parviens pas à dormir. Et pourtant, je dois me réveiller demain. Vraiment. Donc, j'aime tellement la musique que... bon, les avantages, parlons des avantages. Les avantages par rapport au milieu où nous habitons, bon, il y en a beaucoup. La musique demande l'argent et nos moyens sont très, très limités. Des fois, nous nous surpassons, nous faisons d'autres choses, même au-delà de nos possibilités. Donc, c'est l'un des avantages. Les désavantages aussi, c'est l'entourage. Vous voyez, c'est compliqué de faire la musique pendant qu'il y a de ceux-là. Vous savez, vous pouvez trouver quelqu'un à qui vous n'avez jamais fait quelque chose de mauvais, mais quelqu'un qui ne t'aime pas, au fait. Ou bien quelqu'un qui ne te montre pas une face d'un ennemi, mais au fond, c'est un ennemi. Les gens qui t'envient, les gens qui sont en train de faire des réactions bizarres à ton égard. Et tu te demandes, qu'est-ce que j'ai fait? Tu trouves qu'il n'y a rien que tu as fait à la personne. Donc, ce sont aussi des grands désavantages que nous sommes en train de connaître dans la musique. Très bien. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est notre pasteur musicien, pasteur Chamala Franck. Voilà. Je vous rappelle encore, et j'insiste, de vous abonner dans notre chaîne YouTube, page Facebook et TikTok Ader Mungal TV. Voilà, avant d'entrer dans la deuxième partie de notre émission, dites-nous tout. L'excellence, la grandeur dans la simplicité. Voilà. Qui est, pasteur Franck, avant d'entrer dans la deuxième partie, qui est numéro 1 ici en Afrique, ici précisément dans la ville de Cape Town, du côté musique chrétienne? Qui est numéro 1? Ça, c'est une question polémique. En tout cas. Parce que c'est dans la vie, il y a dans tous les domaines. Bon. Quand même, il y a les numéros 1, numéro 2, 3, ainsi de suite. Bon, il faut comprendre que c'est une belle question. Il faut comprendre que moi, à mon niveau, je ne saurais pas vous dire qui est numéro 1. Parce que je trouve que la comparaison n'est pas raison aussi. Et tellement que c'est l'œuvre de Dieu que nous sommes en train de faire. Je ne trouve pas qu'on puisse avoir une comparaison entre nous. Mais franchement, je peux vous dire, il n'y a pas de numéro 1. Vous êtes le président de tous les musiciens. Vous pouvez quand même savoir. Non. En évaluant ce qui se passe sur terrain, oui, je connais presque tous les musiciens qui évoluent ici à Cape Town, mais je peux vous rassurer qu'il n'y a pas de numéro 1. Vraiment. Tout le monde est en train de faire son travail de sa manière
Et avec son talent, et tout le monde a aussi ses limites. Vous voyez, donc il n'y a pas de numéro 1. Là, je vous confirme, il n'y a pas de numéro 1. Vraiment. Parce que ce n'est pas la première fois que j'ai entendu cette question de qui est numéro 1 pour la musique ici à Cape Town. Vraiment. Je voulais aussi poser une petite question. C'est par rapport à quoi? Par rapport aux chansons. Jouer des grandes salles, succès de l'album, qualité de l'artiste, par rapport, comment dirais-je, invitation, Yazouaka, etc. Donc il y a beaucoup d'éléments. Je trouve que cette question est très pertinente. Écoutez une chose. Si nous voulons parler de combien d'affiches, ou bien combien d'affiches sur lesquelles ton visage se retrouve. Combien de concerts? Bon, parlons d'abord de l'affiche. Okay. Si nous parlons de l'affiche, vous savez qu'il y a des musiciens ici à Cape Town qui appellent des organisateurs des concerts pour demander qu'on les mette sur les affiches. Oh. Voilà. Vous voyez. Donc, c'est pas que si vous voyez quelqu'un apparaître sur beaucoup d'affiches, ça veut dire que cette personne est sollicitée. Ça ne veut pas dire ça. Là, vous devez le connaître. Il y a de ces gens-là. Ça, c'est une révélation. Voilà. Il y a de ces gens-là, lorsqu'ils apprennent que tel est en train d'organiser un concert, ils prennent le téléphone, ils l'appellent. Ou bien elle prend le téléphone et l'appelle. Non, j'ai entendu que tu as un concert. S'il te plaît, mets-moi sur l'affiche. Vraiment que je ne manque pas. Alors, vous allez vous retrouver que cette personne apparaît sur beaucoup d'affiches et vous vous dites, oh, il est populaire, hein? Yeah. On le met sur toutes les affiches et pourtant, ce n'est pas ça le cas. La personne a demandé. Voilà. Numéro 2. Lorsque vous parlez de numéro 1, c'est par rapport à quoi? Aux chansons? Parlons des chansons. Albums, succès, etc. Parlons des chansons. Je ne peux pas nous minimiser au fait. Parce que là, je parle de nous. Je ne parle pas de quelqu'un. Non, je parle de nous en tant que musiciens ici à Cape Town. Combien de nos chansons sont chantées en dehors de nos églises? C'est compliqué. Je crois que vous vivez dans une même ville que nous. Vous avez touché un point. Voilà. Combien de nos chansons que nous avons composées sont chantées dans d'autres églises, en dehors de nos églises personnelles. Et parfois même dans nos églises là où nous servons, même nos fidèles dans nos églises locales. Il y en a qui ne connaissent pas nos chansons. Écoutez, fini la polémique à partir d'aujourd'hui. Au moins c'est le numéro 1. Vous avez entendu? Il n'y a pas de numéro 1. Il n'y a pas de numéro 1, je vous dis. Donc, il faut vraiment insister ici. Insister vraiment, c'est ça. Combien de nos chansons que nous avons composées que les gens chantent en dehors de nos églises locales. Puisque lorsque nous parlons de l'église locale, c'est l'église là où tu pries ou bien là où tu sers. C'est ton église locale. Ici, comme ici chez nous, c'est École de la foi. Alors, si je quitte École de la foi, est-ce que je retrouve ma chanson être chantée dans peut-être l'église ACK, par exemple? Est-ce qu'il y a des gens qui interprètent ma chanson dans une église peut-être ici à Goodwood? Vous voyez? Alors, comment peut-on parler de numéro 1 pendant que nous n'avons pas des œuvres qui sont reconnues ailleurs et qui sont chantées ailleurs? Très bien. Il n'y a pas de numéro 1. Lorsque je viens, j'interprète, puisqu'il y a ces gens-là qui sont experts en interprétation. Je me mets ici, j'interprète peut-être Moïse Mbiye textuellement. Je chante très bien, j'ai une très belle voix. Je chante Moïse Mbiye. On applaudit, parce que les gens là ne sont pas en train de t'applaudir. Ils sont en train de t'applaudir Moïse, puisqu'au départ déjà, ces gens-là ont aimé la chanson de Moïse. Lorsqu'ils t'entendent chanter cette chanson, ils se disent waouh, ils se rappellent de la qualité de cette chanson depuis le premier jour qu'ils ont entendu ça. Vous comprenez? Donc, ça ne vous fait pas le numéro 1. Très bien. En interprétant les autres, non? Compose ta chanson, chante-la, que les gens la consomment, même en dehors de ton église. Qu'on interprète ça quelque part dans une église quelque part. Qu'on interprète ça au Congo, qu'on interprète ça à Johannesburg, qu'on interprète en Europe. C'est là que nous allons commencer à évaluer les gens, je m'excuse, à évaluer les musiciens. Vous comprenez? Ngana yoki, pena sosoli, bongo bino. Fini la polémique. Ta femme, ou bien tes amis seulement, bien tes frères seulement connaissent ta chanson. Et
On te dit, tu es numéro 1. Non, 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 non. Lorsque tu te mets devant les gens, tu chantes, tu interprètes peut-être Moïse Mbi. Tu interprètes peut-être Moïse Matuta. Tu interprètes peut-être Mike Alamba. Tu interprètes peut-être qui ça, Femme Tamar. Tu interprètes peut-être. Vous voyez, ça ne vous fait pas numéro 1. Peu importe votre belle voix, mais si vous continuez à interpréter seulement et vos chansons à vous ne sont pas connues, ça ne vous fait pas de vous des numéros 1. Très, très, très bien. Vraiment, j'ai vraiment aimé et je suis honoré d'entendre ça. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse abondamment, notre pasteur. Ouais, ça c'est la joie, l'avantage, j'allais dire, l'avantage de recevoir un homme dédié est le président de tous les musiciens. Donc, réponse, il y a PCA, puis la réponse, il y a Mokambi, il y a Bayembi. Hein? À Lingala, c'est comme ça, non? Mokambi, il y a Bayembi. Il y a Bayembi Nyoso. Donc, réponse, oh, Nandimi Tengaou, Engobi, Makitoko, Namutumusus. Et pas, loko, Landenge, Bime, pas, Yemoko. Bien aimés dans le Seigneur, nous sommes maintenant dans la deuxième partie de notre émission. Deuxième partie de notre émission. Lisanga. Qu'est-ce que signifie Lisanga et combien des années que cette organisation existe-t-il? Lisanga, au fait, signifie, comme le mot le dit, c'est en lingala, ça signifie l'unité ou bien se mettre ensemble. C'est ça la signification du mot Lisanga. Okay. Au fait, je ne saurais pas vous répondre quand est-ce que ça a commencé. Pourquoi? Parce que lorsque Lisanga a commencé, moi personnellement, j'étais pas encore... Mais il y a des archives. Oui, les gens parlent, il y a un peu de confusion, puisque les autres disent non, c'est elle qui avait commencé, et l'autre dit non, c'est pas lui qui avait commencé, vous voyez. Donc là, déjà, il y a une certaine confusion. C'est vrai qu'il y a de ceux-là qui se disent non, la vérité c'est ça. Bon, là, comme il y a déjà deux voix différentes, je ne peux pas vous donner l'année exacte, mais ce que moi je me rappelle est que Lisanga a commencé lors de la mort de Papa Alain Moloto, je crois. Yeah. Okay. Donc si nous regardons l'année pendant laquelle Papa Alain Moloto était mort, c'est là l'année même que Lisanga a commencé. Ok. Très bien. Alors, si quelqu'un veut adhérer dans Lisanga, je ne sais pas, ça se trouve où votre office. Je ne sais pas si vous avez des documents d'adhésion, etc. Bon, Lisanga, si quelqu'un veut adhérer, premièrement, quand vous avez posé la question, l'adhésion dans notre association est tellement facile et tellement gratuite. On n'exige rien si seulement vous êtes chrétien, vous êtes vraiment la bienvenue. Nous vous recevons avec beaucoup de joie. Nous allons servir le même maître, nous allons chanter le nom de Jésus. Je crois que c'est ce qui nous unit le plus. Lisanga, on est en cours avec les documents. Moi, personnellement, je suis au four et au moulin, cherchant comment enregistrer l'association. Et d'ici là, tout sera en marche. Voilà. Très bien. Quels sont les avantages d'être un membre de Lisanga? Bon, par définition ou bien par vision, Lisanga, en fait, est là pour propager la bonne nouvelle au travers de la musique, comme je l'ai défini aussi au début de notre émission. L'avantage, c'est celui de nous soutenir les uns les autres. Comment on se soutient? Quelqu'un peut poser la question, mais comment on se soutient? On doit se soutenir dans tout ce que nous sommes en train de faire comme œuvre de Dieu. On se trouve comme des frères et sœurs en Christ, voulais-je dire. Si j'ai une œuvre de Dieu que je suis en train, ou bien un travail que je suis en train de faire dans le Seigneur, il y a de ces gens-là qui sont appelés comme mes frères et sœurs, qui doivent me soutenir. Je peux sortir une chanson aujourd'hui, je ne peux pas tout faire seul. Il y a de ceux-là aussi qui vont m'appuyer. Il y a même des conseils au niveau artistique. Lorsque j'organise un travail, je trouve que j'ai besoin vraiment
d'une aide, je vais appeler la direction artistique pour venir me soutenir, m'assister, me donner des conseils et pourquoi pas des directions, des directives, voulais-je dire. Donc voilà, donc nous nous soutenons les uns les autres avec nos activités que nous sommes en train de faire. S'il y a un concert qui s'organise, tu vas retrouver qu'il y a presque tous les membres de l'Isanga qui vont venir soutenir leurs frères ou bien leurs sœurs qui sont en train de faire une activité. Donc l'avantage c'est que nous nous soutenons les uns les autres dans tout ce que nous sommes en train de faire comme œuvre de Dieu. Très bien. Je vous rappelle encore, je reçois pour vous Pasteur Franck Chamala, artiste gospel, artiste musicien chrétien. Franck Chamala, all in one. Voilà. Papa, d'être président de tous les musiciens, c'est une fierté ou une responsabilité? Bon, c'est le tout. Hein. C'est d'abord une responsabilité, une si lourde responsabilité. Lorsque je parle d'une responsabilité, c'est vraiment une responsabilité. Puisque diriger les musiciens, ou bien diriger les gens de toutes tendances, bon, lorsque je parle de toutes tendances, dans le sens que diriger les gens qui ont des différentes manières de faire les choses, différentes manières de comprendre les choses, c'est pas facile. Nous venons des familles très différentes, avec des éducations différentes, des compréhensions différentes. Te retrouver devant tout un monde comme ça, c'est pas facile. Donc c'est une grande responsabilité. Voilà. Aussi une fierté, pourquoi? Parce que je suis en train de diriger les serviteurs de Dieu. C'est une fierté. Diriger les serviteurs de Dieu, c'est vraiment une fierté. Parce que ces gens-là sont des serviteurs de Dieu, sont des adorateurs. En tout cas, les diriger, c'est un privilège. Et c'est une fierté pour moi. Voilà. Très bien. Depuis que vous êtes à la tête de l'Isanga, qu'est-ce que vous avez déjà réalisé ou concrétisé que vos prédécesseurs n'ont-ils pas réalisé? Voilà. Voilà, vous revenez avec cette question qui peut causer ou bien provoquer des polémiques. Bon, vous n'êtes pas obligé de répondre hein, si vous vous sentez mal à l'aise. Bon, pour moi, c'est une très belle question. Okay. Parce que vous êtes à la tête de l'Isanga. Nous voulons savoir qu'est-ce que vous avez déjà réalisé. Ok. Bon, en fait, je ne peux pas fuir la question ou bien l'éviter. Si l'intention de la question est bonne, je peux répondre. Ouais. Donc voilà. L'intention est bonne. Ouais, comme l'intention est bonne, là c'est bon aussi avec moi. Voilà. En fait, mes prédécesseurs ont fait un très bon travail parce qu'ils ont fait pour moi une fondation. C'est à partir de cette fondation-là que j'ai pris la relève et j'ai su aussi ajouter une pierre. Très avec bien. Moi, peut-être pendant mon temps de diriger l'association, on a pu, en fait, je ne peux pas dire j'ai pu, on a pu, puisque c'est avec toute l'équipe. On a fait un grand concert ici à Maitland Hall. C'était full, c'était une réussite totale. C'était une grande célébration. Pour moi, déjà là, c'est un exploit. Et aussi, nous avons enregistré 2 chansons. Et d'ailleurs, l'une des chansons doit sortir dans peu de jours. C'est une chanson que nous avons chantée sur le Congo. Tellement que notre pays est en train de connaître des temps très difficiles, très compliqués de la guerre. Alors nous avons chanté une chanson pour soutenir, en fait pour encourager les Congolais, puisque nous chantons la paix, nous avons besoin de la paix dans notre pays. Donc d'ici là, la chanson va sortir. Pour moi déjà, je trouve que ce sont des réalisations très concrètes et très très importantes qui montrent que voilà, les gens sont en train de travailler. Voilà. C'est quand la fin de votre mandat? Mon mandat à moi est très compliqué. Vraiment. Mon mandat à moi est très très compliqué. Je ne sais pas quand mon mandat finira, mais comme nous voulons marcher dans la logique, d'ailleurs moi-même j'ai parlé aux bien-aimés, je leur ai dit j'ai besoin de connaître des élections. Donc d'ici là, peut-être si tout va bien, d'ici décembre nous aurons des élections et sûrement je vais déposer et permettre aux autres de diriger. Très bien. Nous sommes arrivés déjà à la fin de notre émission. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Tell us everything. Voilà, maintenant,
Nous allons passer dans instant surprise. Hein? Instant surprise. Pasteur Franck Chamala. C'est vous avez l'idée de ça? Voilà, vous avez l'idée de ça. Vous avez fait une recherche. Hein? Voilà. Je ne sais pas si vous avez l'idée. En tout cas, oui, c'est mon tout premier album que j'avais sorti. Ça s'intitule. Je vais afficher, ne vous inquiétez pas. L'enlèvement. Donc, c'est mon tout premier album. Ok. Voilà, pas de soucis. Nous avons aussi d'autres photos ici avec nous. Alors, vous avez l'idée de ça? Oh là, c'est le jour de la consécration. C'était en 2021, je crois. 2021, mois d'avril comme ça. Ah, voilà. Voilà, ok. Avant-dernière photo, ça. Ouais, c'était mon prédécesseur. Voilà. Un mot pour lui. Le président Chris Van Gardner. C'est un homme bien. Il a beaucoup travaillé pour le Sangha, il faut le dire. L'homme a fait son temps. Il a laissé une fondation. Alors, nous apprécions le grand travail qu'il a battu. Dernière photo, là où il y a les problèmes. Là où il y a les problèmes. Et nous allons finir par là. Dernière photo. Le docteur Erin Koto. Molakisi. Là, c'est mon père. Un mot pour lui. Là, c'est mon père. Ok. Mon père dans la foi que j'aime beaucoup, beaucoup. Vraiment. Un papa très, très bien. C'est lui qui m'a consacré pasteur. C'est lui qui m'a appris beaucoup de choses. C'est lui qui m'a introduit dans le travail du Seigneur. Un homme très, très bien avec un grand cœur qui m'a supporté, a supporté mes caprices. Il a fait des grandes choses dans ma vie. Donc, je l'aime beaucoup. Là où voilà. il est, je le salue. Que Dieu pasteur docteur Eric Nkoto. Nous vous saluons aussi. Molakisi. Voilà, Molakisi. Vraiment, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Dites-nous tout pour aujourd'hui, mais pas pour Nalibela. Pour aujourd'hui, c'était un réel plaisir pour moi de recevoir pour vous notre pasteur, l'une des pasteurs le plus reconnu ici en Afrique du Sud, précisément dans la ville de Cape Town, et notre président de tous les musiciens. Alors, papa, dernier mot pour terminer. En tout cas, merci beaucoup, homme de Dieu. Merci beaucoup de m'avoir reçu et pour la considération, je répète encore. Un grand merci, que Dieu vous bénisse avec cette initiative. Et aussi, merci à tout le monde qui nous a suivis. Si quelque part, il y a quelque chose qui a été dit, peut-être par imprudence, veuillez nous excuser. Nous sommes humains, on peut commettre des erreurs. Mais sinon, toute chose qui a été dite ici, c'était dans une très, très, très bonne intention. Que Dieu vous bénisse et restez toujours scotchés de suivre cette belle émission, même la séance prochaine avec peut-être un autre artiste ou bien un autre homme de Dieu. Restez connectés et abonnez-vous surtout sur cette chaîne. Très important, que Dieu vous bénisse. Voilà, quelles sont vos impressions pour notre émission? Dites-nous tout. En tout cas, dites-nous tout. Une très belle émission. Où vous avez eu cette idée? Très bien organisée, avec des trucs comme ça. J'ai vu ça sur TV5, comme ça, dans des grandes émissions. Voilà. Ce sont des belles initiatives. En tout cas, ce sont des choses à encourager. Je dois vraiment vous encourager. Continuez comme ça, avec des innovations. Ça va faire quelque chose de bien dans la communauté. En tout cas, restez toujours créatifs, comme vous l'avez toujours été. Je vous encourage. Une très, très belle émission. Même la façon de poser des questions très professionnelles. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous amène loin. Merci beaucoup, notre pasteur, notre président. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin pour la gestion de vos événements, MC, animation musicale, etc., anniversaire, séminaire. Contactez-nous. Le numéro est là. Contactez-nous. Nous sommes libres. Nous sommes là pour vous servir et pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Dépeupler les camps de l'ennemi pour peupler les camps de Dieu. La grandeur dans la simplicité. Merci beaucoup, pasteur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci. Voilà. Ciao. Ciao, ciao.